Donc nous arrivons au moment de la prédication, au moment de la parole, et nous allons lire un texte qui est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Acte 17. Je vais lire à partir du verset 1er. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le titre du message ce matin, c'est ça. Ils ont pu bouleverser le monde. Qui sont ces gens qui ont pu bouleverser ce monde? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qui les a rendus capables de bouleverser le monde? C'est ça dont on va essayer de parler ce matin. Et c'est important pour que si eux ont pu bouleverser le monde, qu'on se dise que nous aussi, au nombre qu'on est, on est capable de bouleverser le monde. Est-ce que vous y croyez? Amen. Et oui, nous allons voir. Qu'est-ce qu'ils avaient qui ont permis de faire ça? Nous pouvons aussi l'avoir pour que nous puissions faire notre part. Eux, ils l'ont fait depuis donc des centaines d'années. Quand on réfléchit, j'ai cherché dans le dictionnaire, etc., le sens du mot bouleverser. Ils ont bouleversé le monde. Est-ce qu'ils ont tout cassé autour d'eux? Non, j'ai cherché le sens du mot bouleverser. Il y a plusieurs notions, évidemment, dans le mot bouleverser. C'est d'abord, bouleverser, c'est apporter une révolution, un changement important par rapport à ce qui existait. Bouleverser, c'est aussi introduire un brusque changement qui était inattendu. Brusque changement, ça bouleverse ma façon de voir les choses, ça bouleverse ma vie. Bouleverser, c'est par rapport à ce qu'on savait. Les choses changent par rapport à ça. On était habitué à ci, à ça, mais là, tout d'un coup, ce n'est plus la même façon. Les choses ont été bouleversées. Bouleverser, c'est aussi faire quelque chose qui vient troubler la paix des gens. Il y a des gens qui sont bouleversés par ce qui leur arrive et qui perdent la paix, ils perdent la joie, ils perdent même toute force de continuer le chemin. Et malheureusement, ce genre de situation peut aussi amener les gens à vivre dans la détresse. Donc, le bouleversement peut créer la détresse dans la vie de certaines personnes. Et c'est comme ça le monde. Le monde a connu des temps de bouleversement, des tas de bouleversements à travers l'histoire. Il y a eu des bouleversements qui sont provoqués par des découvertes scientifiques majeures. Les gens meurent de maladies, les gens meurent de ci, les gens meurent de ça. À l'époque, vers les années 1940-42, il y a un docteur Fleming, je ne connais pas son prénom, qui a découvert un produit qui a révolutionné le monde, qui a bouleversé les choses, c'est la pénicilline. La pénicilline pour lutter contre les bactéries, etc. Des découvertes technologiques, des progrès technologiques que nous sommes en train de vivre à une vitesse grand V. Depuis qu'on a découvert l'ordinateur, ça ne cesse plus d'avancer, d'aller de l'avant. On a pu envoyer l'homme dans l'espace et Internet est venu bouleverser complètement le mode de vie des gens. Les choses peuvent se faire à distance, on n'a plus besoin de se déplacer. Voici des choses qui amènent des bouleversements. Malheureusement aussi, il y a des bouleversements qui arrivent à cause des atrocités humaines. Une société peut être bouleversée à cause des atrocités commises par des êtres humains.
Il y a des pays qui ont connu les génocides. C'est un bouleversement capital. Les gens perdent le contrôle, les gens perdent le nord, les gens ne savent plus où mettre le pied, ne savent plus s'il faut faire confiance. Bouleversement dans les relations des gens. Des pays qui ont connu des guerres fratricides, ou même des guerres comme les 2 guerres mondiales. Ça a bouleversé les choses autour du monde. Et les viols, le terrorisme. C'est quand les 2 tours jumelles sont tombées, ça a bouleversé les choses aux États-Unis. Ils commençaient à voir. Les politiques ont changé, etc., etc. Voici ce que c'est que bouleverser. Mais dans notre texte que nous venons de lire, on parle des gens qui ont bouleversé le monde. Eux aussi ont bouleversé le monde à leur époque, le monde environnant dans lequel ils vivaient. Ils ont bouleversé le monde aux yeux de leurs contemporains. Eux, ils étaient habitués à une forme de religion, le judaïsme, et eux, ils viennent avec un autre message qui renie tout ce qui est de la loi, qui renie beaucoup de choses, etc., en disant que nous ne sommes pas sauvés par la loi, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce. Parce que Jésus est venu et il a accompli quelque chose qu'aucun autre ne pouvait accomplir et n'a accompli auparavant. Ils ont bouleversé l'esprit des gens. Mais heureusement, lorsqu'ils ont apporté ces bouleversements, ils ne l'ont pas fait par des scandales. Parce que les scandales bouleversent aussi la vie des gens. Ce n'est pas à cause des scandales, ce n'est pas à cause des atrocités qu'ils ont commises qu'ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde parce qu'ils ont eu la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit en eux a fait qu'ils ont pu bouleverser tout sur leur passage. Et vous le savez, tout le long du livre des Actes des Apôtres, ce qui fait réfléchir le plus dans ceci, c'est que ce sont les mêmes personnes avant la Pentecôte. Ce sont les mêmes personnes. C'était un petit groupe qui était évolué autour de Jésus. Un petit groupe de gens peu instruits. Il n'y avait pas beaucoup d'études. Si Paul est venu se joindre à eux avec son niveau de formation élevé, mais la plupart des autres, c'était les hommes du peuple. C'était des gens qui faisaient du travail manuel. Peu instruits, c'était des gens qui étaient négligeables dans la société. C'était des gens qui n'avaient pas de moyens matériels importants. Et un petit groupe qui a bouleversé quand même le monde. Un petit groupe parce que c'est des gens qui se sont servis, c'est des gens qui étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas grande défense pour aller bouleverser le monde. Partout, ils bousculaient les choses, comme nous allons le voir tout le long du livre des Actes des Apôtres, mais ils étaient souvent jetés en prison. Tout le long du livre des Actes des Apôtres, jetés en prison. Ils étaient maltraités, etc., à cause de tout ce que les interventions qu'ils faisaient partout où ils passaient. Et je vais survoler vite certains chapitres. Le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres nous montre Pierre et Jean, qui ont été arrêtés par les sacrificateurs et le commandant du temple, juste parce qu'ils enseignaient concernant Jésus. On leur dit non, ne parlez plus de ce nom au milieu de nous, ne parlez pas au peuple de ce nom. Mais ils ont continué à parler par la puissance du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas résister, ils enseignaient concernant Jésus, ils parlaient au sujet de la résurrection des morts, mais on les a jetés en prison à cause de ça. Mais étant donné que le peuple qui les suivait, qui écoutait leurs enseignements, a été saisi, le peuple a commencé à bouger, etc. Et ses dirigeants ont eu peur, ils les ont libérés par peur de la réaction du peuple, mais en leur donnant comme consigne, nous vous libérons, mais attention, défense absolue de parler encore de Jésus, d'enseigner au nom de Jésus, défense absolue. Mais eux savaient pourquoi ils le faisaient. Eux savaient ce qui les poussait à le faire. Le Saint-Esprit en eux, c'était irrésistible. Et ils ont répondu, ils ont réagi avec fermeté à cette consigne qu'on leur a donnée de ne pas parler de Jésus. Ils ont réagi avec fermeté. Ils disent, nous ne pouvons pas, le livre des Actes, chapitre 4, verset 20, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Nous sommes témoins de ces choses, vous ne pouvez pas nous empêcher d'en parler. Le Saint-Esprit en eux leur a permis de braver des dangers, de braver toutes ces menaces. Dans le livre des Actes du jour, au chapitre 5,
ils faisaient, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui agissait en eux, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles autour d'eux, et ça se faisait par les mains des apôtres. Et ça a suscité évidemment la jalousie de l'establishment religieux de l'époque, les pharisiens et les sadducéens, mais ici c'est particulièrement les sadducéens qui ne voulaient pas entendre parler de tout ce qui est surnaturel. Et non, pas question. Et les sadducéens, évidemment, ont été donc opposés à ce qu'ils faisaient et ils furent donc de nouveau mis en difficulté par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc ils ont été jetés en prison, mais encore une fois, puisqu'ils faisaient la bonne chose, un ange du Seigneur qu'ils servaient, un ange du Seigneur les fit sortir pendant la nuit. C'est au verset 19 du chapitre 5. Ils ne se sont donc pas découragés dans leur mission parce qu'ils ont vu la main de Dieu chaque fois sur eux. Ils ont continué, malgré les problèmes qu'on leur posait, ils ont continué dans leur mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile parce qu'ils se rendaient compte que le Seigneur était avec eux. Et que cela nous aide, nous aussi, frères et sœurs, à travers tout ce que nous faisons. Nous pouvons ne pas voir des résultats, nous pouvons rencontrer de l'opposition ici et là. Qu'on n'arrête pas à cause de l'opposition. C'est l'ennemi qui veut vous arrêter dans ce que vous avez à faire. Le Seigneur vous appelle à le faire, faites-le, faites-le, il sera avec vous. Dans le livre des Actes, toujours au chapitre 6, le nombre de disciples nous dit que le nombre de disciples ne cessait d'augmenter. Tous ceux qui étaient touchés par le message à Jérusalem venaient se joindre au groupe, au départ donc des 12, mais ils venaient se joindre et ils ont continué. Et même des sacrificateurs, saisis, touchés par la parole qui était prêchée, ils se sont convertis. Et évidemment, ça ne peut créer que des problèmes. Et c'est à ce moment-là, justement, à Jérusalem, que pour peut-être donner un bon coup à ce mouvement, ils ont décidé, ils ont tué Étienne. On dit qu'Étienne était plein de grâce et de sagesse, qu'il faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Il faisait tout ça aux yeux des gens, et ça confirmait qu'il n'était pas quelqu'un qui s'est autoproclamé comme ça apôtre, mais c'est quelqu'un qui était le messager du Dieu vivant. Amen. Et il faisait des signes et des prodiges. Et il était rempli de sagesse et d'esprit, confondant même les membres de la synagogue. Chaque fois qu'il discutait avec eux, on ne pouvait pas résister à la sagesse que cet homme avait. Le Saint-Esprit nous équipe. Il nous équipe, il nous donne les moyens d'accomplir la mission que nous avons à faire. Mais ils l'ont faussement accusé, Étienne, en disant qu'il a blasphémé, etc., ce qui était complètement faux, mais il fallait trouver les raisons pour qu'on le lapide, on l'a lapidé et il en est mort. Est-ce que vous pensez que ça a arrêté le mouvement? Pas du tout. Pas du tout. Le Saint-Esprit était à l'œuvre en eux. Je vais au chapitre 12 du livre des Actes. Le roi Hérode, toujours à Jérusalem, se met à son tour à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Parce qu'il veut gagner la faveur des Juifs. Vous savez comment une autorité peut faire des choses juste pour avoir la faveur des rois. Tu fais des choses tout croche, tu fais des choses qui n'ont pas de sens, mais parce que tu veux avoir les voix, tu veux avoir la faveur du peuple. Lui aussi veut avoir la faveur des Juifs, et c'est ce qu'il a fait. C'est à ce moment-là qu'il a provoqué des choses qui font que Jacques, qui était le responsable de l'église de Jérusalem, a aussi été tué par l'épée. Un autre, Étienne vient de mourir, Jacques, on le tue par l'épée. Pierre, ici, est jeté aussi, en cette même période, est jeté en prison. Mais une prison à sécurité maximale, avec des 4 escouades de soldats, etc., pour veiller, pour qu'il ne puisse pas se sauver. En se disant que s'il est dans les tôles, s'il est enfermé là-dedans, il ne pourra plus parler de Jésus, il ne pourra plus rien faire. Mais, frères et sœurs, et c'est ça le rôle de l'Église, grâce aux prières incessantes de l'Église. L'Église ne pouvait pas aller faire une marche devant la prison en disant « Nous voulons la libération de Pierre ». Ils allaient aussi les jeter en prison. Mais ils sont allés à genoux. Ils sont allés crier à celui qui est capable d'intervenir dans une telle situation, comme il l'a fait pour sortir les apôtres qui étaient en prison. Ici aussi, l'Église s'est mise en prière, des prières incessantes. Et c'est des prières qui ne sont pas restées vaines, parce que Pierre a été sorti. Comment? Encore une fois, un ange du Seigneur, il est venu à son secours et il l'a fait sortir de cette prison. Dans le livre des Actes, au chapitre 14, ils sont dans leur voyage missionnaire. Paul, donc, et il arrive à Lystre,
où il guérit un homme impotent des pieds depuis sa naissance, il ne marchait pas, il le guérit et ça lui a valu d'être lapidé par des Juifs venus d'Antioche. Il venait d'Antioche. Il venait d'Antioche où on l'avait presque chassé comme ça parce qu'il ne voulait pas entendre ce message. Mais ils apprennent qu'il va dans la ville voisine de Lystre. Ils viennent le suivre là-bas et pour le lapider. Paul ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont lapidé et convaincu qu'il était mort. Ils l'ont traîné en dehors de la ville et l'ont laissé pour mort là-bas. Mais Paul n'était pas mort. Les frères sont venus à son secours, il s'est relevé. Mais il a continué, au lieu de dire je sauve ma peau, je m'en vais, il a continué, animé par la puissance du Saint-Esprit. C'était la chose à faire à ce moment-là. Il a continué. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, ils arrivent à Philippe, c'est Paul et Silas. Ils arrivent à Philippe où ils sont jetés en prison parce qu'ils ont délivré une femme de vin, une femme qui faisait de la magie, en fait, quelque part, la divination. Et elle avait en elle un esprit de python, dit la parole de Dieu. Et ils l'ont délivrée. Mais cette femme, en fait, générait beaucoup d'argent. Générait beaucoup d'argent pour ses maîtres qu'il utilisait. Mais quand il a délivré, évidemment, ça a créé la panique au niveau de ces gens. Et puis, ils ont provoqué des problèmes parce qu'ils perdaient tous les profits qu'ils avaient. Alors, pendant que Paul et Silas sont en prison, ils ne pouvaient pas faire mieux que de louer le Seigneur. Ça paraît, ils auraient pu passer le temps du Seigneur. C'est quoi ça? Nous sommes en train de vrai pour toi. On en a tué 2 déjà. Moi, je suis en prison. Pierre était en prison. Non, ils louaient, ils chantaient et louaient Dieu pendant la nuit. Et il s'est passé quelque chose, intervention divine, et il y a eu un tremblement, et les portes de la prison se sont ouvertes, et ils sont sortis, et parce que les fondements de la prison étaient complètement ébranlés. La suite, je la laisse là-dessus. Mais comme vous constatez, ce que je voulais montrer, c'est que partout où ces gens passaient, ils faisaient des choses extraordinaires, des guérisons miraculeuses, des enseignements puissants qu'ils faisaient, et ça leur a donc valu que ce genre de nouvelles se répand partout dans les environs. Dans toutes les villes avoisinantes, la nouvelle se répandait de ce qui se faisait. Et ça a entraîné beaucoup de multitudes venant d'ailleurs pour venir voir. Certains venaient aussi avec leur cas, des gens malades, ils venaient avec des gens sur des lits, ils venaient pour que peut-être là où Pierre va passer, juste avec son ombre, les gens soient guéris. Donc, ils couraient de partout, les gens accouraient de partout et ils venaient s'attacher aux apôtres. D'un côté, on les rejette. De l'autre côté, on les empêche d'agir selon ce que le Seigneur les a envoyés faire. Mais de l'autre côté, il y a des foules qui accourent, incontrôlables, et le gouvernement de l'époque ne pouvait pas donc les empêcher. Donc, des multitudes accouraient de partout, ils s'attachaient aux apôtres et ils croyaient au message que ces gens véhiculaient. Ils y croyaient. Alors, ce n'est pas étonnant que lorsqu'ils sont arrivés à un moment donné à Thessalonique, Paul arrive là-bas, il prêche pendant 3 sabbats. Il est dans la synagogue, il prêche pendant 3 sabbats et beaucoup de Juifs. On dit que c'est beaucoup de Juifs. Une multitude de Grecs qui étaient présents et des femmes de qualité. Les femmes de qualité, c'est les femmes des autorités de l'époque. Beaucoup de ces gens se sont joints à Paul et à Silas. Mais vous imaginez qu'un tel impact, évidemment, n'a pas plu aux Juifs qui étaient jaloux. Et ça les a poussés à provoquer des troubles. Provoquer l'agitation dans la ville de Thessalonique. Et le message qu'ils passaient aux gens, pourquoi nous provoquons des troubles, c'est que ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusque ici. Sous-entendu, c'est quoi? S'ils sont venus jusqu'ici, ils vont bouleverser des choses ici aussi. S'ils sont venus jusqu'ici, la croyance dans laquelle nous avons grandi, le judaïsme, etc., toutes les valeurs sur lesquelles nous nous basions vont être perdues. Il faut qu'on s'oppose à ces gens-là. Mais il y a une chose qui est remarquable, et je voudrais souligner ça, à travers l'attitude des apôtres. Partout où on les a arrêtés, même ici à Thessalonique, où on veut leur faire du mal, les apôtres n'ont pas proféré ni des menaces de malédiction, n'ont pas prononcé de malédiction. Ils disent, mais voulez-vous savoir,
que nous travaillons pour un Dieu grand, puissant et capable de grandes choses. Voici, je vais prononcer la malédiction sur vous. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Les opposants étaient là, les gens qui les malmenaient étaient là. Ils n'ont jamais prononcé de menaces, de malédictions contre ces gens. Mais pourtant, c'est les mêmes personnes. En tout cas, il y en a deux au moins avant la Pentecôte. Lorsque Jésus, avant qu'il ne quitte ce monde, on le lit dans Luc au chapitre 9, le verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Mais il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et ils sont entrés dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne les reçut pas. Ils ont refusé. Vous savez qu'il y avait l'antagonisme entre les Juifs et les Samaritains. On ne l'a pas reçu, surtout qu'ils savaient qu'ils vont à Jérusalem. Ils disent, mais il n'est pas question, parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Le verset 54 dit ceci, les disciples, Jacques et Jean, ça c'était avant la Pentecôte, voyant cela, ils disent, tiens, ils s'opposent à nous, ils ne veulent pas nous loger. Ils disent à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Voici la réaction qu'ils avaient avant la Pentecôte. Voici la réaction qu'ils avaient. Voici la réaction que nous avions, que nous sommes plus censés avoir. Prononcer la malédiction sur des gens, etc. Pas question. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Et Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alors après la Pentecôte, ce n'étaient plus les mêmes personnes. C'était des gens complètement transformés. Les choses avaient changé dans la vie de ces personnes. Les apôtres et les disciples de Jésus étaient transformés, ils étaient animés de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Amen. L'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de joie, l'esprit qui fait du bien aux gens. Donc, ils étaient animés d'un autre esprit. C'est l'esprit que le Seigneur avait promis, leur avait promis d'envoyer avant qu'ils ne quittent la terre pour monter au ciel. Il leur a dit, il faut que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur, ce qui est le Saint-Esprit. Mais il faut que je m'en aille, parce que si je m'en vais, là je vous l'enverrai, il viendra vers vous. Et on sait tous combien sa venue a fait la différence dans le ministère de ces apôtres. On le sait. Même si avant ils avaient des succès ici et là, mais ils avaient encore certaines faiblesses, mais que le Saint-Esprit est venu, il est venu les relever, il est venu leur donner la force, la détermination pour aller de l'avant. Et je voudrais qu'on regarde ensemble, puisque nous sommes à la veille, la semaine prochaine c'est la Pentecôte, je voudrais qu'on regarde ensemble quelques aspects de la mission du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Nous savons que le Saint-Esprit est venu en nous quand nous avons reçu Christ. Mais quelle est la mission du Saint-Esprit? Il l'a envoyé pour faire quoi pour les disciples? Le premier élément qui est important, c'est qu'il les a envoyés, il a envoyé le Saint-Esprit pour équiper les disciples, les équiper de force, d'amour et de sagesse. Trois éléments qui sont essentiels, qui sont indispensables pour continuer à témoigner. Ils ne pouvaient pas continuer à témoigner. Ils ne pouvaient pas continuer à annoncer l'évangile. Ils ne pouvaient pas le faire s'ils n'étaient pas équipés de cet esprit qui leur donnait la force, l'amour et la sagesse. C'est ce que Paul écrit quand il s'adresse à Timothée au chapitre 2, le verset 2 Timothée 1, au verset 7. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Qu'est-ce que ça nous dit? On comprend avec ça, dès lors que la force qui animait les apôtres, malgré toutes les persécutions qu'ils ont dû souffrir, nous venait du Saint-Esprit. Ils étaient forts, ils ne se lassaient pas. Ils étaient forts, ils continuaient à aller de l'avant parce qu'ils étaient remplis de la force venant du Saint-Esprit. On comprend aussi que la force qui les animait
donc venaient du Saint-Esprit et ça leur a permis même de souffrir pour Christ. Ils n'hésitaient pas à cela. On comprend aussi d'où leur venait la sagesse. Il y a des fois où ils répondaient, mais ça ne pouvait être que d'une sagesse venant d'en haut. Au lieu de répondre du tic au tac, hein, on les provoque, ils répondent par une autre façon. Mais non, ils répondaient avec une sagesse qui ne pouvait venir que d'en haut. Et le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons sages dans les propos qui sortent de notre bouche aussi. La sagesse, nous en avons tous besoin pour répondre à nos détracteurs. On ne doit pas répondre coup par coup. On te donne un coup, mais tu réponds par une parole qui le met KO. Amen. Et cette parole qui t'est suggérée par le Seigneur, qui t'est inspirée par le Seigneur. Donc, on comprend d'où leur venait la sagesse pour répondre à leurs détracteurs. Quand on les empêche de continuer à parler au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais pourquoi? Non, ils ont dit, jugez par vous-même. Jugez par vous-même. Faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? La réponse, évidemment, était non. Et même si les autres n'ont pas répondu, mais la réponse était non. Jugez vous-même. Est-ce que nous devons obéir à ce que vous nous commandez plutôt que d'obéir à ce que Dieu nous a demandé de faire? C'est une réponse sage. Quand Étienne se trouvait devant les membres de la synagogue, je venais d'en parler tout à l'heure, Étienne était un homme rempli de sagesse. Quand il parlait devant ces personnages là-bas, quand il devait s'expliquer, les gens ne pouvaient pas résister à la sagesse qu'il avait. C'est le Saint-Esprit qui l'inspirait à ce moment-là. On comprend aussi comment ils ont été capables d'aimer les persécuteurs. Or, c'est ce que la parole nous demande. Jésus leur demande, leur enseignait auparavant, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand on lit ça, on dit, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous donner l'amour pour ce genre de personnes. Ce n'est pas un amour que vous pouvez dire, ah, c'est moi-même, je suis capable. Non, c'est le Saint-Esprit. Pour aimer quelqu'un qui vous maltraite, qui vous persécute, ça vient, une force spéciale qui vient du Saint-Esprit. C'est un amour spécial que le Seigneur met en nous. Donc, conformément à ce que le Seigneur avait annoncé. Donc, il est venu pour équiper. Équiper. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que d'équiper de force, d'amour et de sagesse. Il y a toute une série de dons que le Saint-Esprit donne. Ça, on pourra en parler davantage dimanche prochain. Toute une série de dons que le Saint-Esprit met à la disposition des enfants de Dieu, à la disposition de l'Église pour œuvrer. Il nous équipe, c'est la mission du Saint-Esprit. Il est venu aussi vis-à-vis des gens du monde pour convaincre le monde de péché. Nous nous donnons beaucoup de mal pour chercher à convaincre les gens. Ah, je vais l'amener au Seigneur. Et puis, on y met la force, on met par des arguments, essayer de persuader la personne, essayer de persuader. Ce que nous avons à faire, c'est tout simplement de parler, d'ouvrir la bouche et de parler de la condition de l'homme sans Dieu. Que le péché est venu dans le monde, il y a eu rupture, et qu'il faut donc trouver le moyen de rétablir cette communion. Et ça s'est fait par le sacrifice de Jésus à la croix. Si vous croyez au sacrifice de Jésus à la croix, vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés de vos péchés si vous vous repentez et les choses deviennent nouvelles. Mais nous nous battons souvent pour chercher à convaincre les gens, les persuader de se tourner vers Jésus. Oui, il est le seul sauveur qui a payé de son sang pour le pardon des péchés. Mais il ne nous appartient pas de nous battre. Il ne nous appartient pas de forcer la main. Souvent, on fait ça et puis ça produit des résultats inattendus. Tout simplement, la personne vient et au bout d'un temps, elle disparaît parce qu'elle n'est pas convaincue. Il faut que cette conviction lui vienne du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons eu à un moment donné. J'ai résisté personnellement avant de donner ma vie au Seigneur. Mon épouse ne pouvait rien faire pour me forcer de le faire et m'inviter des fois à l'accompagner parce qu'elle a reçu Christ avant moi. Mais je ne voulais pas. Mais c'est arrivé un jour, suite à une parole, à une exhortation, que j'ai fléchi les genoux et je suis tombé aux pieds, j'ai reconnu que je suis pécheur. Nous nous faisons parfois des illusions
Ah, que je suis une bonne personne, etc. On l'entend souvent autour de nous. Je suis une bonne personne. Moi, ma place est déjà au ciel. Jésus est allé me préparer une place. Mais tu n'es pas sûr. Tu n'en es pas sûr. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu t'es abandonné à lui? Est-ce que tu l'as invité à venir régner dans ta vie comme Seigneur? Est-ce que tu as reconnu le sacrifice qu'il a payé à la croix? Est-ce que tu as été lavé par le sang de l'agneau? C'est une étape par laquelle il faut passer. Il faut passer par cette repentance. Mais nous voulons forcer. Hein? Nous rencontrons quelqu'un sur la route, nous donnons un pamphlet, puis crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu fais cette prière avec moi et puis tu es sauvé. C'est beaucoup plus profond que ça. Je comprends que tu n'as pas le grand temps, mais il faut quand même présenter au moins la base. C'est que tous ont péché, dit Romain, et sont privés de la gloire. Il n'y a pas un seul qui peut prétendre qu'il n'a pas péché. Au départ, nous sommes tous pécheurs. Alors, il faut que la personne soit convaincue, effectivement, que oui, elle est pécheresse. Et quand tu comprends ça, la seule façon de t'en sortir, c'est de te repentir, de demander pardon à Dieu et de demander qu'il te lave, qu'il te purifie et que tu deviennes, tu naisses de nouveau et que tu deviennes enfant de Dieu. Mais nous ne devons pas nous battre pour convaincre les gens par des astuces de toutes sortes. Alors notre rôle se limite à présenter l'évangile et à prier pour le prospect. Ce n'est pas parce qu'on a fait faire la prière de repentance à quelqu'un qu'il a accepté, qu'il a fait la repentance, qu'il a invité Jésus dans sa vie, que ça s'arrête là. Cette personne, c'est comme quelqu'un qui vient de naître et que vous abandonnez sur la rue comme ça, non? Il faut soit trouver le moyen de l'orienter vers une église et continuer à prier. Continuez à prier pour que ce qui vient de commencer en lui, que l'ennemi ne le vole pas, que l'ennemi ne le change pas d'avis, qu'il ne renonce pas à ce qu'il venait de faire. Donc, nous devons continuer à prier pour nos prospects. Mais par contre, quand nous l'avons fait, malheur à ceux qui refusent l'offre que Jésus leur fait. Malheur à ceux-là qui refusent et qui persistent dans le péché et qui ont la prétention de croire que leur propre vie les justifiera parce qu'ils font de bonnes œuvres, etc. Beaucoup de gens s'appuient sur ça. Moi, je fais des œuvres, je suis sûr que Dieu ne m'abandonnera pas comme ça. On n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé, on est sauvé par grâce, hein, parce que nous avons cru au sacrifice que Jésus a accompli. Donc, ce sont des gens qui ne refusent et qui s'exposent eux-mêmes au jugement. Un autre aspect de la mission du Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Le Saint-Esprit est venu pour nous révéler aux élus de Dieu les choses qui sont cachées. Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. » Il y a des choses qui étaient un mystère pour beaucoup de gens. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Avant le Saint-Esprit, ça n'a pas été révélé dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. L'Esprit vient nous révéler. C'est dans Éphésiens 3, 3 et suivant. L'Esprit est là pour nous révéler des choses cachées. J'aime ça parce que quand tu prends la parole de Dieu, tout n'est pas clair, tout n'est pas évident. Et si le Saint-Esprit ne vient pas à ton secours, tu ne vas pas comprendre ou tu vas comprendre des choses de travers. Mais le Saint-Esprit est là. Quand il voit que nous sommes disposés à scruter la parole, quand il voit que nous voulons méditer la parole, quand il voit que nous avons faim et soif de la parole, quand il voit que nous voulons entrer en profondeur dans la parole, aller chercher toute la substance qu'il y a dedans pour nous fortifier, nous encourager, nous aider à marcher, le Saint-Esprit vient à notre secours et il nous révèle. Et un verset que tu as lu pendant des années, tout d'un coup il devient clair. Tout d'un coup il devient clair, tu dis, waouh, la révélation. Ça vient du Saint-Esprit. De la même façon, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous ouvre les yeux aux enseignements contenus donc dans sa parole. Le quatrième point que je voulais aborder, ça va être le dernier avant de terminer, c'est que le Saint-Esprit vient pour nous remplir de puissance et d'autorité. Parce que Jésus a dit,
restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. La puissance du Saint-Esprit surviendra pour vous. Il vient nous remplir de cette puissance, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Nous sommes faibles, nous ne pouvons pas faire grand-chose devant l'immensité des tâches qui nous attendent, l'immensité des défis qui sont devant nous. Nous ne pouvons pas faire quelque chose si le Saint-Esprit ne vient à notre secours. Donc il vient remplir de puissance, il vient remplir d'autorité aussi les élus de Dieu, afin de chasser les démons, afin de chasser les mauvais esprits qui tourmentent les gens, afin de se dresser contre tout ce qui s'oppose à nos efforts d'évangélisation. Vous savez que s'il y a quelque chose que l'ennemi veut combattre le plus, c'est le travail d'évangélisation. Parce que l'évangélisation ouvre les yeux aux aveugles. L'évangélisation leur présente la lumière de la parole de Dieu, la lumière, et ils voient ce que Jésus est venu accomplir, et ils sortent des ténèbres où ils étaient. Et il veut empêcher ça à tout prix. Et nous devons avoir une certaine puissance, une certaine autorité pour empêcher ces esprits de s'opposer aux efforts d'évangélisation. Barnabas et Saul, dans le différents déplacements, l'ont expérimenté. Rappelez-vous, quand ils ont eu l'occasion d'annoncer l'évangile à un officier romain, c'était le proconsul de Chypre, c'était un officier romain qui était le proconsul de Chypre, et lui, il manifestait le désir. Il a entendu Paul enseigner, Barnabas, il a entendu enseigner, il manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais l'ennemi ne veut pas que les gens entendent la parole de Dieu. Et il y a quelqu'un qui était à côté de lui, qui connaissait déjà ce proconsul, c'était un faux prophète. Un faux prophète qui, lui, était plongé simplement dans des pratiques occultes. Son nom grec est Élymas, qui signifie magicien. Il connaissait aussi le proconsul. Et chaque fois qu'il voyait que Paul venait pour dire des choses, qu'il voyait que le proconsul était intéressé, il était ouvert aux enseignements de Paul, il a tout fait pour faire opposition à cela. Et Paul l'a remarqué. Et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il s'en est pris. Il a pris autorité. Il s'en est pris à Élymas et il le frappa d'aveuglement. C'est dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 11 et 12. Il le frappa d'aveuglement pendant un temps pour montrer que ce n'est pas lui, mais la puissance du Saint-Esprit agissant en lui a fait que cet homme est devenu aveugle. Il cherchait par où passer, etc. Il avait besoin d'aide pour marcher, pour se déplacer. Il fallait faire ça pour que le proconsul soit exposé librement à l'évangile. Et évidemment, vous imaginez quand le proconsul a vu la puissance qui a fait que cet homme qui était pourtant normal, qui devenait aveugle tout d'un coup, il a compris que la puissance qui animait Paul et Barnabas, c'était vraiment la puissance de Dieu. Et donc, il a cru, il a eu le salut en Jésus-Christ. Nous avons aussi cette autorité à prendre devant des esprits d'opposition. Quand nous sommes en train d'exhorter quelqu'un des mois, des années, mais ça ne passe pas, ou bien à un moment donné, vous voyez qu'il y a une ouverture après. C'est un esprit qui est derrière, qui empêche que cet homme s'ouvre à l'évangile et puisse donc accepter le Seigneur comme sauveur de sa vie. Le livre des Actes des Apôtres bien-aimés est riche d'enseignements, et même dans les épîtres, ça relate beaucoup de défis, plusieurs défis auxquels les apôtres et les disciples de l'Église primitive ont eu à faire face. Nous lisons ça aujourd'hui, mais quand nous lisons en profondeur, nous apercevons des défis immenses qui se dressaient devant eux. Mais ils ont eu du succès. Et les succès remportés sont attribués pas à leur capacité. Ils n'en avaient pas, nous avons dit, c'était des hommes simples, sans instruction, mais ils allaient devant l'aéropage des savants, des gens qui connaissaient les Écritures, mais ils étaient capables de les confronter par rapport aux Écritures. C'était par le revêtement du Saint-Esprit qui agissait en eux. Et nous avons besoin de ce revêtement. Amen. Pour pouvoir faire la différence. Sinon, nous tournons en rond. Nous faisons des choses, nous ne voyons pas de résultats et nous risquons de nous décourager à la longue. Nous avons besoin de réclamer ce revêtement du Saint-Esprit. J'amène ça parce que nous sommes proches de la Pentecôte. Je voudrais qu'on saisisse cette occasion, qu'on prépare nos cœurs pendant ce temps pour que nous puissions réellement donc rechercher ce revêtement et que nous puissions. Parce que c'est ce même revêtement qui a permis à Jésus, quand il était sur terre, on dit qu'il était oint du Saint-Esprit et de force.
le Saint-Esprit, Jésus était oint du Saint-Esprit et de force dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 8. C'est ce qui a fait qu'il allait de lieu en lieu. La force du Saint-Esprit en lui, qui le revêtait, il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Nous avons besoin de cette puissance, nous avons besoin de ce revêtement du Saint-Esprit pour que nous puissions aussi accomplir les mêmes choses qu'il a accomplies. Nous avons besoin de ce même revêtement pour nous aider à conserver la joie dans des moments difficiles. Nous avons besoin de ce revêtement pour conserver la force et le courage dans le service auquel le Seigneur nous appelle. Mais le Saint-Esprit peut être attristé à cause de nos attitudes et de nos comportements. Donc, une des conditions pour que la puissance du Saint-Esprit continue à nous revêtir, à nous remplir, à nous équiper, etc., c'est que nous devons éviter tout ce qui est contraire à ce que l'Esprit de Dieu veut. Tout esprit de parti, tout esprit de critique, tout esprit de rivalité, tout esprit de dispute, tout esprit de recherche de vaine gloire. C'est des choses qui tuent les gens, qui sont à la base de la division, qui sont à la base de séparation dans les églises, et ce sont des choses qui affaiblissent l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit va agir là où il y a un esprit de paix, un esprit d'amour, amen, un esprit de fraternité, mais pas un esprit de dispute. Nous devons éviter ces choses dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin aussi, bien aimés, de l'éclairage du Saint-Esprit pour éviter ce qui est arrivé aux Galates. Paul constate qu'il leur a enseigné, c'est des gens qui ont bien commencé, mais il constate par la suite qu'ils se sont arrêtés. Paul constate qu'ils se sont arrêtés et il les met en garde en disant ceci dans Galates 3 au verset 3. Il dit, après avoir commencé par l'Esprit, nous commençons par l'Esprit, mais voulez-vous maintenant finir par la chair? Ce serait une catastrophe. Ce serait renier tout le travail que le Seigneur a accompli en vous. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Il y a quelque chose qui a fait que ces gens n'ont pas pu maintenir leur comment on appelle ça, leur rythme idéal, l'élan qu'ils avaient au départ. Ils avaient un élan. Les enseignements leur faisaient du bien. Ils aimaient les enseignements. Ils les mettaient en pratique. Il y a quelque chose qui est venu les arrêter dans cet élan. Il faut maintenir l'élan quand nous venons au Seigneur, quand le Saint-Esprit agit en nous, maintenir cet élan pour que nous ne puissions pas reculer, revenir en arrière ou que nous ne puissions pas arrêter notre course. Mais eux, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont perdu cet élan initial? Parce qu'ils se sont laissés troubler par de faux enseignements. Ils se sont laissés arrêter à cause de faux enseignements, notamment cet enseignement qui revenait sur la circoncision en disant non, même si vous donnez votre vie au Seigneur, mais il faut que vous soyez circoncis. Il dit non. Paul dit non. Ce n'est pas par les œuvres. Le salut, ce n'est pas par les œuvres de la chair, pas du tout. Et donc, il s'est opposé. Et ils se sont laissés à ça et ils commençaient à reculer, à revenir en arrière. Or, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont plus soumis à la loi. C'est très clair. Aujourd'hui, ce même danger, à mon sens, ce même danger guette beaucoup de chrétiens. Je le dis parce que aujourd'hui, des gens recourent à toutes sortes d'enseignements qu'il y a sur Internet. Et c'est ça. C'est plein d'enseignements. Des fois, on ne se donne même pas la peine de savoir c'est qui prêche, c'est qui est en train de prêcher. Qui est-il? D'où vient-il? En quoi croit-il? On ne le sait pas. Mais il parle bien, il tourne les pages de la Bible, mais il peut glisser des choses là-dedans subtiles, et vous y croyez, et vous tombez dans le piège, et vous vous étonnez que vous n'avez plus le goût d'aller à l'église. Il dit, non, moi j'aime ce genre d'enseignement. Non, frères et sœurs, nous devons faire attention, particulièrement maintenant. Il y a tellement de fausseté qui circulent sur Internet que nous devons donc prendre garde. Donc ça nous guette aussi, et nous devons donc éviter de nous exposer à n'importe quoi. En terminant ce matin, rappelez-vous que le Seigneur a promis d'envoyer son Saint-Esprit, son Esprit, pour que nous soyons ses témoins dans ce monde. Notre appel, c'est un appel de témoin.
Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu nous équiper pour que nous puissions assumer ce rôle de témoin. Mais quelle sorte de témoin que nous devons être? Nous devons être des témoins fidèles. Des témoins fidèles qui sont appelés à briller. Continuons à briller. Briller quand nous sommes à l'église, briller quand nous sommes dans la société. Briller quand nous sommes au travail, briller quand nous sommes dans notre vie de couple. On n'est pas chrétien, on ne fait pas juste arborer son image de chrétien quand on est avec les enfants de Dieu. Partout où on est, on doit briller. Là, nous allons être témoins de Christ. Au travail, les hommes et les femmes avec qui on travaille doivent dire « Ah, il a quelque chose de spécial, cet homme-là. Sa façon de parler est différente de la nôtre. Sa façon de réagir, etc., etc. » Nous devons briller, des témoins fidèles dans notre couple, etc. Mais nous devons donc nous poser la question durant cette année d'auto-évaluation. Quelle est l'image que moi-même je projette partout où je passe? Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous le dire. Vous risquez de l'entendre de la mauvaise façon, malheureusement. Mais il faut se préoccuper de l'image qu'on projette. Pas juste l'image extérieure, mais l'image qui reflète notre état intérieur. C'est ce que je veux dire. Donc, nous devons nous en préoccuper. Nous sommes appelés à être des témoins qui portons des fruits, et même beaucoup de fruits. Des témoins qui sont capables aussi de bouleverser le monde par notre témoignage. Un témoignage édifiant. Les gens autour de vous, vous êtes en train de faire un travail de bouleversement. Ça commence par une personne. Il ne faut pas imaginer que vous allez être devant une foule de 1000 personnes et que là, vous allez tous les bouleverser. Ça commence une personne à la fois. Amen. Une personne à la fois. Ils ont bouleversé le monde parce qu'ils ont commencé, mais ils prêchaient évidemment eux par la suite devant des foules nombreuses. Ça ne nous est pas donné à tous, mais nous pouvons impacter le monde si chacun de nous fait sa part et nous pouvons bouleverser le monde. Voici un autre appel qu'il y a sur nos vies de témoins. Enfin, nous sommes appelés à être des témoins qui nourrissons des ambitions pour le royaume de Dieu. On ne peut pas être des chrétiens qui suivent et qui attendent seulement le retour de Jésus-Christ. Nous devons avoir des ambitions pour le royaume de Dieu. Nous devons avoir des ambitions pour que le royaume de Dieu avance. Nous devons avoir des ambitions pour que le royaume de Dieu gagne du terrain. Et pour notre Église aussi. Ça nous pousse donc à y réfléchir. Des ambitions pour le royaume. Nous devons nous soucier des âmes. Nous soucier des âmes. Les âmes sont en danger. Les âmes sont en proie aux bêtes féroces, aux loups ravisseurs. Nous devons nous en soucier. Et c'est ça notre rôle de témoin. C'est avoir cette ambition. Seigneur, que je puisse en amener à la connaissance de la vérité. Donne-moi, mets une personne sur ma route. Oh, j'ai vu que mon voisin est sensible quand je lui parle. Donne-moi les mots qu'il faut. Seigneur, je prie pour que tu prépares son cœur. Seigneur, je prie pour que je prie. Avoir des ambitions. Mais quand je dis le royaume, je vois l'église, c'est vrai. Mais comme je dis toujours, s'il ne peut pas venir dans cette église, qu'il aille ailleurs, mais dans une bonne église. Amen. Le royaume de Dieu est sur toute l'étendue de la terre. Tu peux même rencontrer quelqu'un qui est juste de passage au Québec, que tu vas impacter quand il va rentrer dans son pays, en Europe ou en Afrique, et il va aller donner sa vie au Seigneur, et il va rester un chrétien fervent, un chrétien stable. Ma sœur, qui vit en France, on lui parlait des années de donner sa vie au Seigneur, de changer de ce... Mais elle est venue une fois en vacances ici, il y a quelques années, et puis elle arrive chez nous, et puis à un moment donné, je la vois s'asseoir avec Donna, elle a parlé pendant longtemps, il a prié pour elle, elle n'a pas donné sa vie au Seigneur, elle est partie visiter une nièce qui est à Ottawa, elle arrive là-bas, spécial, on ne s'est pas concerté, ce jour-là, à peine arrivé, les enfants de la nièce viennent lui donner comme cadeau une Bible. Oh, il dit, mais écoutez, je suis recherché, Dieu me cherche. Et elle l'a pris comme ça. Elle revient à Montréal, elle va chez une autre nièce, là-bas aussi on lui parle de mettre sa vie en ordre avec le Seigneur et on lui annonce l'évangile, il n'a pas fléchi les genoux, il n'a pas accepté, mais elle est partie en France. Aussitôt qu'elle est arrivée en France, elle a dit, Seigneur, je réalise que réellement, c'était un rendez-vous que tu m'as fixé là-bas et je veux faire ce pas. Elle a fait ce pas, elle a donné sa vie au Seigneur, elle fait la prière de repentance en France, elle a donné sa vie au Seigneur et je bénis le Seigneur de voir comment elle grandit.
elle grandit, elle s'est fait baptiser dans l'eau, elle est dans une bonne église, elle est impliquée dans cette église, engagée dans cette église avec le ministère auprès des femmes et tout ça. Et je bénis le Seigneur pour ce qui a été fait. Parce que des gens ont fait leur part. Ils ont témoigné de Christ à cette sœur et les choses ont changé. C'est pour ça qu'on a besoin, frères et sœurs, d'être continuellement remplis du Saint-Esprit et de réclamer qu'il nous donne les différents dons qui sont disponibles et qui sont pour nous. Les dons dont on va parler dimanche prochain, et on va parler du baptême du Saint-Esprit au ciel. Mais en attendant ce rendez-vous de dimanche prochain, je voudrais que nous puissions prier pour que la faim et la soif de la parole de Dieu, la faim et la soif de Dieu augmentent en nous. Parfois, on arrive à un niveau où on dit, mais oui, je suis chrétien depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, etc. Mais quelqu'un disait, je n'ai plus rien à apprendre. Quelqu'un m'a dit ça un jour. Il dit, mais pasteur, je n'ai plus rien à apprendre dans l'église. L'église n'a plus rien à m'apprendre. Moi, je l'ai juste regardé parce que, tu sais, ce n'est pas le genre de choses sur lesquelles on va commencer à discuter. On va prier pour la personne et Dieu est bon parce que la personne est revenue dans l'église. Parce qu'elle avait des choses à recevoir de l'Église. Amen. On a tous besoin d'apprendre, alors que nous ayons continuellement cette faim, cette soif de la parole de Dieu, et que le Seigneur nous fasse grâce. Amen.